Bonjour et bienvenue à tous pour notre nouvelle chronique hebdomadaire dédiée aux films cultes du cinéma des années 80. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers du film emblématique Rain Man, sorti en 1988 et réalisé par Barry Levinson. Ce chef-d'œuvre a marqué les esprits et a remporté plusieurs Oscars, dont celui du meilleur film, car oui, Rain Man reste un film mémorable. Quand j'étais gosse et que j'avais peur, Rain Man venait chanter une chanson pour moi. Rain quoi? Rain Man, l'homme de la pluie, un copain comme ceux qu'on invente quand on est gosse. Qui c'est Steve? Qu'est-ce qu'il fait là? Hey, attendez une seconde, où vous allez? Dans 13 minutes, il y a le juge. Qui c'est ce gars-là? Raymond est votre frère. C'est une visite qui n'était pas prévue, c'est... Personne ne m'a dit que j'avais un frère, c'est normal? Il est rigolo, Rain Man. C'est toi, Rain Man? Rain Man raconte l'histoire de Charlie Babbitt, interprété par Tom Cruise, un homme d'affaires égoïste qui apprend que son père est décédé. En héritage, il découvre qu'il a un frère, Raymond, joué par Dustin Hoffman, un autiste savant. C'est un surdoué autiste. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Autrefois, les gens comme lui étaient appelés crétins savants. Ils ont un certain nombre de déficiences et aussi certaines aptitudes. Il y en a tardé, quoi. Autiste, en fait, il est très cohérent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie qu'il souffre d'une déficience qui altère ses facultés sensorielles et ses capacités à les exploiter. Non, traduisez-moi ça, ça me passe au-dessus de la tête. Raymond a des difficultés à communiquer et à assimiler. Il est incapable de s'exprimer et vraisemblablement de comprendre ses propres émotions d'une manière traditionnelle. Oui. Excusez-moi, c'est pas votre voiture, c'est celle de mon ami. Ouais, mon papa me laisse conduire doucement dans l'allée. Je suis un excellent Vous conducteur. êtes sûr que c'est cette voiture que vous avez conduite? Il n'y a que 40 km de plus au compteur depuis que je l'ai conduit samedi dernier. Il devrait y avoir plus de 40 km. Regardez, il y a mon ami qui revient. On n'est que lundi matin. Je conduis toujours la voiture le samedi, jamais le lundi. Qui c'est Steve? Qu'est-ce qu'il fait là? Je sais pas, il est monté dans la voiture. Oui, il peut descendre. Je suis un excellent conducteur. Oui, c'est ça, allez, on se dépêche. Je veux pas qu'il monte dans la voiture. Pourquoi tu l'as laissé monter là-dedans? Il dit Pour un jouet. qu'il a conduit cette voiture. Papa me laisse conduire tous les samedis dans l'allée. Avant, les sièges, ils étaient en cuir marron, ils sont en rouge. Maintenant, c'est pas beau. C'est vrai, c'était marron, non? Vous connaissez cette voiture? Je connais cette voiture. Vous la connaissez d'où, cette voiture? Je la connais, c'est sûr. Buick Roadmaster 1949, 8 cylindres à Brackham en tête. Elle n'a été fabriquée qu'en 8000 exemplaires. Papa me la laisse conduire doucement dans l'allée, mais pas le lundi, ça c'est sûr, pas le lundi. Votre père, c'est qui? Sanford Babbitt. Qui? Sanford Babbitt? 1241 avenue des Platanes, Cincinnati, Ohio. C'est mon adresse, mais qu'est-ce que c'est que ce type? Hey, votre mère, qui c'est? Eleanor Babbitt. Éléonore? Elle est morte le 5 janvier 1965 après une courte et certaine maladie. Combien font 312, voyons, multiplié par 123? 3, 8, 3, 7, 6. C'est bien ça? Quoi? C'est exact? Exact? Ouais. Ray, 4343 multiplié par 1234. 5, 3, 5, 9, 2, 6, 2. C'est un Il génie? n'y a pas d'erreur? C'est un génie? Ray, vous pouvez me dire quelle est la racine carrée de 2130? 4, 6,15192,304. Charlie, motivé par l'appât du gain, décide de kidnapper Raymond pour accéder à son héritage. Ce qui commence comme un voyage égoïste se transforme en une profonde exploration des relations humaines et de la compréhension. Il faut que vous compreniez que, au début, quand on s'est retrouvés tous les deux, il n'était mon frère que de nom. Ensuite, j'ai fait passer le courant. Je trouve admirable que vous l'ayez fait passer, mais le but de cette conversation, c'est de déterminer ce qui est le mieux pour Raymond. Si oui ou non il est en mesure de prendre sa place au sein de la collectivité, et ce qu'il souhaite lui-même. Enfin, si tant est qu'on puisse le savoir. Je suis entièrement d'accord. Au début, Charlie voit Raymond comme un obstacle, mais au fil de leur voyage, il réalise la richesse que son frère lui apporte. Tu te souviens, quand j'ai dit que je trouvais ça super d'être sur les routes avec toi, je le pensais. On s'est rejoints. Je suis content que tu sois mon frère. Je suis un excellent conducteur. Oui, tu l'es. Le film nous pousse à réfléchir à la manière dont nous percevons les personnes autistes et à l'importance de la compassion et de l'empathie dans toutes nos relations. Là, des cure-dents. Des cure-dents. Il a besoin de cure-dents. On peut les lui apporter? Ouais. L'addition. Excusez-moi, il m'en fallait un. 82, 82, 82. 82 quoi, Ray? Tu dois combien? Cure-dent. Il y en a plus de 82 par terre. Il y en a 246. Regardez la monnaie. Mademoiselle, combien il y a de cure-dents dans la boîte?
250. Pas très loin. Allez, viens, on y va. 246. Les performances de Tom Cruise et Dustin Hoffman sont tout simplement exceptionnelles. Hoffman a reçu le rôle du meilleur acteur pour son rôle apportant une profondeur émotionnelle à Raymond. Leur alchimie à l'écran est un succès critique et commercial, touchant des millions de spectateurs et suscitant des discussions sur l'autisme et les capacités différentes des personnes qui en sont atteintes. En conclusion, Rain Man est une véritable leçon sur l'amour fraternel et l'acceptation des différences. Plus de 3 décennies après sa sortie, il continue d'inspirer et de toucher le public. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est le moment ou jamais de découvrir ce chef-d'œuvre qui reste toujours aussi un plaisir à revoir. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre chronique consacrée à un film culte du cinéma des années 80.